Et donc, quand on a carré moyen, ben, on est presque au bout de nos peines parce que maintenant, il faut calculer des f. Alors, à votre avis, combien de f je vais devoir calculer? Toi, vous avez compris? Ouais. 3f, d'accord? Puisque 3 effets à tester. Alors, on n'est quand même pas tout à fait au bout de nos peines. Pourquoi? Donc 3f. Le f qui va permettre de voir s'il y a un effet systématique de la variable a, celui de la variable b et l'effet d'interaction. Mais, pour savoir ce qu'on va mettre au numérateur et au dénominateur de mon f, il faut déterminer dans quel modèle on se trouve. Qu'est-ce que ça veut dire dans quel modèle on se trouve? Ça va dépendre du type de variables indépendantes qui sont utilisées. Alors, il y a deux types de variables indépendantes. Il y a ce qu'on va appeler les variables indépendantes fixes et les variables indépendantes aléatoires. Les variables indépendantes fixes, c'est celles dont les niveaux ont été déterminés sur une base expérimentale, sur une base logique, du style je veux tester 3 types de méthodes et je choisis telle et telle et telle méthode parce que je sais que pédagogiquement elle fonctionne différemment. Ça, c'est une variable indépendante fixe parce que les niveaux n'ont pas été choisis au hasard. Les méthodes ont été choisies pour leurs caractéristiques pédagogiques. Par contre, aléatoire, c'est quand les niveaux sont choisis de manière aléatoire, au hasard. Donc si je prends des sujets au hasard, des juges au hasard, c'est considéré comme une variable aléatoire. Alors je sais que les étudiants stressent toujours par rapport à ça, donc vous ne vous stressez pas parce que moi ça ne m'intéresse pas que vous sachiez déterminer si c'est fixe ou aléatoire. Je veux dire, donc dans l'énoncé, vous aurez toujours un indice qui vous fera comprendre que c'est du fixe ou c'est de l'aléatoire. Donc si on dit les niveaux ont été choisis au hasard, ça veut dire que c'est une variable qui va être considérée comme aléatoire. Si on vous dit les niveaux étaient déterminés de manière expérimentale ou pour telle et telle et telle raison, mais c'est du fixe, d'accord? Donc on ne va pas, entre guillemets, vous tester sur le fait que vous puissiez comprendre si c'est fixe ou aléatoire. On va toujours vous donner l'info pour que vous puissiez facilement décider que c'est fixe ou aléatoire. Mais donc, en fonction que ce soit fixe ou aléatoire, soit les deux variables du plan, parce qu'on est toujours dans le variable A, la variable B, soit les deux variables sont fixes, on dira qu'on est dans un modèle fixe, soit les deux variables sont aléatoires, on dira qu'on est dans un modèle aléatoire, soit l'une est fixe et l'autre est aléatoire, c'est possible, on dira qu'on est dans un modèle mixte. Ça va? Et donc, en fonction du fait qu'on est dans le fixe, le modèle aléatoire ou le modèle mixte, ce qu'on va mettre au numérateur et au dénominateur des f va changer. Et donc, voilà par exemple le modèle fixe, c'est-à-dire les deux variables a et b sont fixes. Eh bien, pour calculer le f, pour voir l'effet de la variable a, ben, ce sera le carré moyen dû à la variable a divisé par le carré moyen résiduel. En fait, c'est toujours systématique sur l'aléatoire. Et ça, c'est celui qui ressemble le plus à l'analyse de variance simple, hein, où on met entre les groupes dans les groupes. D'accord? Donc, vous avez les manières de calculer les f là. Si c'est aléatoire, évidemment, c'est un peu plus complexe. Donc, vous voyez que pour FA et pour FB, c'est le carré moyen d'interaction que vous allez mettre au dénominateur. Et pour l'effet d'interaction, c'est le résiduel que vous allez mettre au dénominateur. Au numérateur, c'est toujours celui correspondant au f, évidemment. Et dans le modèle mixte, alors ça c'est mixte avec A fixe, B aléatoire. Mais vous pourriez avoir mixte avec A aléatoire et B fixe, et donc il faudrait intervertir les deux formules. Si vous voulez que je les écrive, je pense qu'elles sont dans les exercices. Donc si A est aléatoire, vous mettrez CMA sur CMR et CMB sur CMAB. Ça c'est le modèle mixte avec A aléatoire et B fixe, si je ne me suis pas trompée.
Ça, de nouveau, vous devez pas retenir par cœur. C'est pas intéressant. Ce qui est important, évidemment, c'est qu'après, vous puissiez interpréter les résultats correctement. Donc, juste pour rappel, au numérateur, on place l'estimation de variance correspondant aux effets contrôlés par l'expérience, effet de la variable A, B, etc. Au dénominateur, vous placez la source de variation incontrôlée la plus importante du plan. Effet aléatoire, donc c'est soit le résiduel, soit l'interaction. Et enfin,